Au Sénégal, la mobilité des personnes en toute sécurité et en toute sûreté demeure un défi permanent. Malgré l'amélioration de la qualité de nos infrastructures routières, les accidents continuent de faire encore de nombreuses victimes. De plus, les embouteillages chroniques, particulièrement à Dakar, occasionnent des pertes de temps considérables malgré les efforts déployés dans la construction de routes, de ponts et la réalisation de projets de transport urbain de masse. L'insécurité routière et son impact socio-économique, comme la question cruciale de la régulation du transport public, sont des priorités de premier ordre pour mon gouvernement. Les présentes assises, par leur caractère exceptionnel et inclusif, offrent une opportunité unique d'établir un état des lieux rigoureux et de réfléchir aux solutions durables pour remédier aux problèmes endémiques du secteur. En amont de ces états généraux, j'avais d'ores et déjà instruit le gouvernement à me proposer un plan d'urgence de prévention et de sécurité routière qui soit exécuté avec la plus grande rigueur. À cet égard, je tiens à féliciter le gouvernement sous la houlette du Premier ministre, ainsi que les acteurs socio-professionnels du transport public routier pour les mesures adoptées afin de renforcer la sécurité des personnes, la prise en charge post-accident, la sécurité des véhicules et la sécurisation des infrastructures routières. Mesdames, Messieurs, l'observation des faits nous permet d'affirmer avec force que les accidents de la route ne sont pas une fatalité. Non, ce n'est pas une fatalité. Si bien sûr nous acceptons tous de faire notre introspection, ce qui se produit sur nos routes n'est pas une conséquence inéluctable. Ces drames sont souvent le résultat de comportements humains inadéquats et de manquements à des règles de sécurité élémentaires. Il est impératif que chacun, en particulier les acteurs socio-professionnels du transport public routier, s'engage dans une introspection sincère et une prise de conscience de leurs responsabilités. Non, ce n'est pas une fatalité. Si seulement nous comprenons l'importance de l'adaptation et de l'anticipation dans nos stratégies de développement des transports publics routiers, en intégrant des dispositifs d'alerte et de mitigation des risques, à l'instar de ce qui se fait dans les secteurs aussi normés que l'aviation et le maritime. C'est dire que nous ne devons plus faire les choses comme avant si nous voulons bâtir ensemble un avenir durable pour nos systèmes de transport public. C'est dans cet esprit que j'ai engagé dans un second temps le gouvernement à organiser ces états généraux des transports publics pour asseoir les consensus forts indispensables à la transformation systémique rapide et intégrale du système de transport public. Ces consultations que nous ouvrons aujourd'hui traduisent ma ferme ambition de réinventer et de moderniser en profondeur notre secteur des transports publics. Il s'agit de répondre aux besoins croissants des usagers en renforçant la compétitivité de notre économie, notamment à travers le développement des chemins de fer et des corridors routiers ouest-africains. Un tel projet ne peut se réaliser sans un dialogue inclusif, direct et prospectif entre les différents acteurs de l'écosystème des transports présents ici aujourd'hui. Je vous invite, pendant les 5 jours que dureront vos travaux, à dresser un diagnostic complet et sans complaisance des différents sous-secteurs des transports publics, routiers, ferroviaires et aériens. Vous devrez également définir les contours d'un système de transport inclusif et durable, capable de prendre en charge les nouvelles formes de mobilité, qu'elles soient électriques ou digitales, tout en reposant sur une réhabilitation stratégique du chemin de fer
comme solution alternative aux routes afin de réduire leur pression et de les préserver. Vos recommandations, je le pense et j'en suis convaincu, viendront enrichir le travail déjà entamé par le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres aériens. Telle est l'ultime finalité de ces assises et je suis convaincu qu'une feuille de route concertée sera adoptée à l'issue de vos travaux pour améliorer la sécurité, la résilience et l'accessibilité de nos transports publics dans une perspective de mobilité durable. Je félicite le ministre, M. Malick Ndiaye, ministre des Infrastructures et des Transports terrestres, ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, ainsi que ses équipes, pour leur engagement et leur contribution dans l'organisation de cet événement majeur. Sur ce, je déclare ouverts les États généraux des transports publics et vous souhaite plein succès dans vos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention. ñu ngi waxtaanee tey lu am solo muy lépp lu jëm ci transport maanaam luy yombal askan wi seen dem ak dikk. xam ngeen ne ci at yi ñu weesu lii di accident bari na lool ci dëkk bi waaye buñ ko xoolee ba ca biir li ci ëpp responsabilité nit saa su ne mu ngi ci. gouvernement bi nu mu bëgg a aare askan wi ci kaw yoon wi du dindi mukk responsabilité bi nga xamante ne chauffeur bi ak ku dugg ci biir oto bi am na ko ci li tax ñu jëlee leen ci fi ñu leen jëlee ñu fay seen xaalis di leen yóbbu ci fu ñu bëgg a jëm. kon loolu responsabilité ñépp la muy ñiy dawal muy ñuy yóbbu waaye ñuy tamit ñi nga xamante ne ñoo nekk ci tali bi te war a doxal liy yoon ci nii dawalee tali bi war a tënku. kon responsabilité responsabilité ñépp la liy xew ci tali bi du rekk loo xamante ne dañ koy mën a askanele saa su ne yàlla bay sa tool. du yàllaa ñu defaral oto yi du yàllaa ñu defaral train yi ñun ñoo ko defaral suñu bopp xam nu muy doxe xam lu mu laaj pour suñu sécurité bopp. du yàllaa ñu defaral code de la route pour liy andi kiiraange ak nu ku nekk naka ngay doxale ci kaw tali bi ñun ñoo ko defaral suñu bopp muy yoon goo xamante ne charte boo xamante ne ci la ñu war a tënk ñun ñëpp. kon bu ñu wàccee yoon woowu waroog charte yooyu bu dara xewee nañu indexé suñu responsabilité bopp te bàyyi yàlla ak njàmburam. lii buñ ko defee ku nekk mën na mucc te ku nekk ci kaw tali bi da nga xam ne sa responsabilité ci ni ngay dawale mën na am bakkanu kuy dawal nu mu war a dawalee mu ngi ci. ndax saa su ne nga gis koo xamante ne mu ngi dawal nu mu war a dawale tënkoog charte code de la route keneen ku warul dawale nu mu dawale wàcc ba lor keneen koo xamante ne mu ngi woon ci lu mu war a nekk. kon responsabilité bi bëri na dee yi bëri na laago yi bëri na te ay ndaw lay dal ak ay xale ak ay jigéen ak ay mag. kon maa ngi am yaakaar ne waxtaan yi ñu amal fii tey te woo ci ñépp pour li ñu fiy tënkee bañ a bàyyi kenn ci gannaaw dina jur loo xamante ne njëriñ la ñu nekk ci transport public ba acteuru transport public mën cee gis seen bopp parce que loolu moo ñu tax a jóg te loolu ci taxawaay boobu lañ nekk ci la ministre di nekk ànd ceeg gouvernement bi yépp ci njiital premier ministre bi. kon maa ngi koy féliciter à travers moom di féliciter tout le gouvernement waaye di jaajëfal bu baax premier ministre bi nga xamante ne ci doxalinam la lool yépp di wéy di leen encourager di leen wax ne lépp loo xamante ne génne ngeen ko fi te mu nokk li Sénégal waxtaanee ci anam gii ñu ko amalee tey mosul am ci bi indépendance amee ba tey tënk yomb na waxtaan yomb na waaye responsabilité doxal ko nag ci seen responsabilité la nekk
te lu ngeen ci nekk xam ngeen ne di ngeen ci am sama pleine confiance ak sama jàppandal bu mat maa ngi leen di sant bu baax a baax jërëjëf. Merci, Monsieur le Président de la République, qui va donc, avec ce discours,